Notre problème, c'est la France. En tout cas, merci le vieux. Bonjour, bon après-midi, bonsoir les amis. J'espère que ça va un peu. Ah, en tout cas, vous allez écouter le vieux malien là. Il n'a même pas... Non, il a gâté le coin. Ah, il a dit la vérité. Mais ouais, écoutez-le. Il ne même pas prendre trop de votre temps même. Écoutez-le attentivement. À tout à l'heure. On a beau dire, ou bien on a beau cacher cela, ou bien tourner autour du pot, tant qu'on n'arrête pas avec les 4 accords que nous avons signés avec la France, nous ne sommes pas des pays indépendants. Nous sommes des pays toujours colonisés, mais par un nouveau système de colonisation. Au lieu qu'ils viennent ici avec des cravaches et des fusils pour nous obliger à travailler dans l'office du Niger et amener l'argent et les fruits, maintenant ils ont trouvé un système scientifique bien organisé qui les permet de rester à Paris là-bas. Et nous on travaille, tous les résultats qu'on bénéficie va à Paris. C'est ce système qui est en place depuis le coup d'État à Modibo Keïta. Modibo Keïta leur a dit, nous sommes indépendants, merci. Maintenant allez-y chez vous. Parce que nous sommes un pays souverain comme vous, nous allons gérer nos affaires. Donc le premier président, il a tout créé. Il a créé son armée avec les généraux Soumaré et autres. Abdoulaye Soumaré. Il a dit aux Français, allez-y avec vos militaires. Parce que nous ne pouvons pas être un pays souverain et que vos militaires soient là sur notre territoire. Ils vont faire quoi? Ce n'a pas de chance. Amenez vos militaires. Ils sont partis le 20 janvier 1962. Et c'est pour ça que l'armée malienne fête ces jours-là toutes les années. Bon, bref, les 4 accords là, je vais les citer pour que les Maliens qui savent d'ailleurs, mais ceux qui ne savent pas les sachent. C'est l'accord monétaire qui nous oblige à utiliser les CFA. Le CFA n'est pas notre argent. Comme on l'a dit sur plusieurs antennes, dans plusieurs forums, le CFA est fabriqué par la France à Chamacher. Le CFA est dans une imprimerie que eux, ils ont les boutons. Ils en fabriquent comme ils veulent. Nous, on n'a aucun commande là-dessus en réalité. Le CFA vient pour nous donner les 20% seulement de ce que nous gagnons comme vente extérieure. Par exemple, quand notre coton est vendu là, d'abord, avec l'accord, deuxième accord commercial, qui s'ajoute à l'accord monétaire, l'accord commercial fait en sorte que le Mali ou la Côte d'Ivoire ou un autre pays, des 14 pays francophones là, ne vendent pas leurs produits à l'extérieur. C'est ce qu'on a signé. Le contenu de ces accords est catastrophique. Ce n'est pas fait pour que nous développons, mais c'est fait pour que la France puisse gagner davantage. D'abord, vous ne pouvez pas vendre vos produits. La preuve, le coton malien, qui sait ici où c'est vendu? Quand c'est vendu? Comment le prix est fixé? Alors que c'est nous qui cultivons. Bon, quand c'est vendu, c'est la France qui vend. La France vient nous dire que ça a été vendu à tel prix, mais puisque votre part, après notre commission de vente, 5%, après notre garantie de votre franc, les CFA là, 50%, après la fabrication de votre part, 25%, ça fait combien maintenant? 5%, 25%, 50%, 80%. La France coupe ça dans le prix de notre coton qu'il a vendu à la Chine par exemple. Bon, donc et cet argent-là que la Chine doit donner en yens, ça ne vient pas au Mali. Les yens là restent dans les trésors français en totalité. Les 20% qui restent, qu'ils estiment être pour nous, ils vont dans leur imprimerie à Chamacher, ils font ces billets, n'est-ce pas, de CFA, cette monnaie de singe qui ne leur coûte rien que quelques feuilles de papier, et puis voilà, le CFA de 20% est milliard temps et on le donne au Mali, c'est le prix de son coton. Et vous imaginez? Et c'est comme ça hein, depuis 60 ans. Non, pas 60 ans, parce que Modibo Keïta, il faut couper les reins de Modibo Keïta. 8 ans. Donc Modibo Keïta avait refusé ça justement. Il a fait notre franc, le franc malien. Et nous avons vécu pendant 8 ans. On n'est pas mort. C'est comme la Guinée. La Guinée n'est pas morte parce qu'il n'y a pas de CFA là-bas. La Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, les Nigeria, les Ghana. Des gens ont leur sous, ont leur monnaie. Comment nous devons rester dans une monnaie qui est gérée par la France, garantie par la France, qui fixe la parité, tout.
Et nous sommes là avec des cravates, comme quoi on est des intellectuels, des dirigeants, des je ne sais quoi, des connaisseurs. On ne connaît rien parce qu'on ne sait même pas quel est le moyen de sortir de nos difficultés. Donc, accord monétaire, là, il faut qu'on arrête avec les francs CFA. Parce que tant qu'il y a les francs CFA, par exemple, la CEDEAO vient de nous couper son franc, le franc CFA là. Qui dit il ne nous donne pas l'argent? C'est quel argent? C'est les CFA là. Bon, comment on va faire maintenant? Si on ne fait pas des négociations, la gente ne pourra pas payer les fonctionnaires parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous imaginez? Pour un pays, ça c'est quelle souveraineté? Si on avait notre franc, est-ce que la CEDEAO ose nous parler de couper l'argent? Mais c'est ça le pays. Bon, donc il faut qu'on quitte les CFA. Parce qu'à détail, il faut qu'on quitte l'accord de défense. Qui d'ailleurs dans lequel on n'est pas rentré depuis que Mourou a créé l'armée malienne. C'est avec ces messieurs Ibika là qu'on a signé cet accord tout récemment. L'accord de défense veut dire quoi? L'armée française sera présente au Mali, elle va où elle veut, quand elle veut, et quand même elle tue un Malien, le soldat en question ne sera pas jugé. C'est ça l'accord de défense. Et la France peut également, sous cet accord-là, exiger que nous ne fassions pas certaines actions du point de vue défense ou sécurité. Parce qu'eux, ils sont renseignés, et ils ont les moyens, donc nous, on ne doit pas faire certaines choses. C'est ainsi qu'ils ont bloqué nos avions et nos armements pendant tout ce temps de Ibeka. C'est après le putsch qu'on est parti casser les magasins, prendre les armements et aller combattre les djihadistes tout récemment. Du putsch à aujourd'hui, il paraît tué plus de 700 djihadistes. Avec quoi? C'est avec les armes qui étaient là-bas. Que la France avait interdit l'utilisation. On va nous dire que les avions sont cloués, je ne sais pas moi, on nous a floué les bouillons de carton là, tout ça c'est des histoires. C'est la France qui ne veut pas que l'armée malienne soit efficace. Parce que si l'armée malienne est bien équipée, bien encouragée, bien en forme, elle va pouvoir faire quelque chose. Il faut qu'il n'y ait rien de fait, parce qu'eux, ils doivent rester à Kidal là-bas. On nous interdit d'aller là-bas, et voilà la situation. Merci. Mon père, cette information, elle est importante. Non, mais c'est la réalité. On peut revenir à Bambara. Tu as une question? C'est la réalité. Le troisième accord, c'est accord monétaire, accord de défense, accord commercial, l'histoire de ACP, mais ça revient un peu à peu près à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne vend pas ce qu'on produit, on ne peut pas acheter où on veut. Si on a besoin de construire une usine pour que nos jeunes puissent avoir où travailler, si la France n'est pas d'accord, ça ne s'achète pas. Parce que là où tu vas payer au Japon par exemple, tu n'as pas l'argent japonais, c'est ça les devises. Les devises restent en France. Nous, on n'a pas de devises. On n'a que le CFA ici, dans notre banque centrale. Et notre CFA n'est reconnu nulle part. Même à Paris, ça ne se mange pas. Vous imaginez, à Paris, le CFA ne se mange pas. Non, mais c'est incroyable. Et nous, on reste avec ces CFA. On va se réunir dans les salles. On va tourner sur de faux problèmes. Les vrais problèmes sont là, on n'en parle pas. Donc, il faut qu'ils parlent de ces accords-là. Tant que ces accords existent, continuent à être appliqués sur nous, comme les autres pays d'ailleurs, on se leurre. Même si tu amènes un ange diriger le Mali, il va faire comme il n'y a rien à faire. Parce que le président a ses pieds et ses mains attachés avec ces 4 accords. L'autre accord, c'est l'accord culturel. 4e accord, l'accord culturel. Ils ont fait en sorte qu'il y a des centres culturels français dans tous ces pays-là. Ils sont là pourquoi? C'est pour pouvoir influencer sur notre éducation, transformer l'esprit de nos enfants. Vous qui réfléchissez français du chemin, vous n'avez pas la même mentalité que moi. Parce que moi, je suis un élève de Modibo Keïta. J'ai été formé pour ma patrie. J'ai été formé pour me battre, sentir le poids de mon pays sur mon épaule en tant que Malien. Donc, avec cette formation, j'ai un autre cerveau. Vous êtes formaté, votre cerveau est formaté. Vous ne pensez qu'en français. Vous ne pouvez même pas comprendre. Si on vous dit pensez à votre pays, soyez patriote, ne faites pas ça parce que ça n'arrache pas les Mali. Non, vous ne comprenez pas ça. Vous comprenez ça quand vous finissez vos études, vous vous rendez compte qu'on n'a pas créé d'emploi pour vous. Ah, voilà le problème. Est-ce que ça c'est imaginable? Des dirigeants qui font des enfants
il les instruit, il les donne des diplômes, ils ne savent pas où les employer. Ah, les amis, le vieux a tout dit. Hein. En tout cas, laissez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est que sûr, on s'est dit à tout à l'heure. Non, si c'est nouveau par ici, vraiment bonne arrivée. Merci d'être là. Merci aux anciens et que Dieu vous bénisse. Les amis, on s'est dit à tout à l'heure. Bye bye.